Si vous atterrissez à l'aéroport Sabiha Gökçen à Istanbul, c'est le plus petit aéroport, celui qui est situé côté Asie. Vous vous posez sûrement la question, comment rejoindre le cœur de la ville, la place Taksim. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 3 méthodes simples pour faire ce trajet, avec les horaires, les durées, le prix et tous les détails. Donc, première méthode pour aller à la place Taksim, c'est la méthode la plus utilisée. Le bus, une fois que tu es sorti de l'entrée principale de l'aéroport, tu traverses les grands passages piétons jaunes. Ensuite, tu t'orientes sur la droite. Tiens, on commence à voir le bus, il est là. C'est des bus assez confortables, assez grands. Et ça circule toute la nuit, toute la journée, 24 heures sur 24. La règle est juste derrière le restaurant Simit Sarayı. Pour le paiement, les euros ils sont acceptés et même la carte bleue d'ailleurs. Et voici le bus en question, il est là, vous ne pouvez pas le rater, c'est marqué en gros dessus Hava Bus. Et même si vous avez des valises, il n'y a pas de souci, les soutes elles sont assez grandes. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des bus toute la nuit, ça fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a un départ toutes les 30 minutes et pour arriver à Taksim, il faut à peu près 1h30 à 2h. Ça dépend de la circulation. Et pour le tarif, il va demander 283 liras, ça fait à peu près 7,80 €. On est en janvier 2025. Et on passe à la deuxième méthode, les taxis. Toujours devant l'entrée principale de l'aéroport, ils sont tous alignés, ils attendent les clients. Bon, j'ai plus qu'à demander le prix pour aller de l'aéroport jusqu'à la place Taksim en taxi. Lui, il me demande 2400 liras, ça fait à peu près à la date d'aujourd'hui 66 €. Et je suis certain que le prix il est gonflé, que c'est beaucoup moins cher. Heureusement, on peut aussi réserver sur booking.com par exemple, ça coûte 40 €. Ou bien l'application Uber. Je passe à la troisième méthode, celle qui est la moins chère. Pour rejoindre Taksim depuis l'aéroport, c'est en métro. Une fois que tu as récupéré tes valises et passé la douane, tu t'orientes sur la gauche. Et là, je vais filmer tous les détails, le parcours, les changements. Et vous avancez jusqu'à ce panneau qui indique l'entrée du métro. Et après, tu prends l'escalator pour descendre. Et à savoir qu'en métro, il faut à peu près 2 heures. Moi, je vais voir combien de temps je vais mettre. Le gros avantage de prendre le métro, ça va être le tarif. Pas cher du tout. Ça coûte à peu près 2,60 €. Par contre, si vous avez des valises ou si vous êtes chargé, je pense qu'il vaut mieux éviter le métro, mais prendre plutôt le bus, car il y a plusieurs changements à faire, avec des longs couloirs à traverser, et parfois des escaliers à monter aussi. Ça fait un moment que je marche et je suis toujours pas arrivé. Et vous voyez, sur la route, il y a des distributeurs de billets. Ça peut servir pour retirer des liras. Bon, voilà, pour venir jusqu'à l'entrée du métro, depuis la sortie de l'aéroport, il m'a fallu à peu près 6 minutes. Et là, maintenant, il va falloir acheter une carte et la recharger. Je vous montre ça en direct. Une fois que vous avez acheté la carte, il faut maintenant la recharger. La machine, je la mets en français. Le prix de la carte, 130 liras, à peu près 3 € pour recharger la carte. Donc tu cliques ici et ensuite juste à poser la carte sur le support devant. Ensuite tu insères le montant que tu veux. Moi je vais mettre aujourd'hui 200 liras, sachant que chaque trajet ça va être débité de 30-35 liras. Ça fait à peu près 90 centimes, 80 centimes. On est en janvier 2025. Et cette carte, il te la faut absolument à Istanbul. Tu peux l'utiliser dans le métro, mais aussi dans le bus, dans le bateau, même pour les WC publics. Premier passage, ça m'a débité à peu près 75 centimes d'euros. Le métro d'Istanbul, c'est 12 lignes avec un numéro et une couleur pour chaque ligne. Là, en l'occurrence, c'est la ligne M4 en rose et on va prendre la direction de Kadıköy. Les rames, elles sont toutes neuves, c'est tout propre. J'aimerais bien trouver une place assise, je m'arrête quand même au 19e arrêt. Ça va durer assez longtemps. Ouais, je suis descendu à l'arrêt Ünalan, c'est le 19e arrêt. Et maintenant, je vais prendre le métrobus en prenant la sortie
3 ou 5. J'ai marché encore une dizaine de minutes. Vous avez vu qu'il y avait des escalators, des longs tunnels. Et là, j'arrive à l'arrêt du métrobus. C'est des bus qui ont une voie réservée pour eux, donc ça va assez vite. Ils sont pas dans les embouteillages. Je suis bien arrivé à l'arrêt du métrobus. Ouais, c'est comme un arrêt de tramway. Et je me mets du côté direction Bailluc d'Usu. Et après, je vais descendre au 6e arrêt. Le métrobus, voilà, il arrive. Il y a un deuxième qui le suit. Après, vous pouvez monter dans lequel que vous voulez. C'est la même destination. J'ai vu que jusqu'à 1h du matin, il y en avait toutes les 2-3 minutes. Et la nuit, après 1 heure, c'est toutes les 30, voire toutes les heures. Pas de place assise. Je fais le trajet debout. Heureusement que j'avais pas de valise, sinon ça aurait été un peu la galère. Et je descends au 6e arrêt, Mecidiye Köy. Et maintenant je me retrouve côté Europe d'Istanbul. On a traversé le Bosphore avec le métrobus. J'ai emprunté les escaliers direction la sortie. Et là je vais passer de l'autre côté du périph'. Il y a une passerelle et c'est indiqué sur le panneau métro. Il y a à peu près encore 2-3 minutes de marche. J'ai traversé la passerelle et là j'arrive devant l'entrée du métro. C'est clairement indiqué avec le panneau d'affichage métro. Ah, regardez ce qu'il y a dans le métro. Il y a des distributeurs de panini, distributeurs automatiques. Et pour moins de 2 €, vous avez un panini au fromage ou au poulet. Je suis rentré dans la dernière étape et maintenant je vais prendre la direction métro M2 avec le logo vert. Et si vous avez une petite soif dans le métro, il y a des distributeurs avec l'eau à 25 centimes. Et dans ce frigo, tout est à moins de 1 €. Il y a des chips, des canettes, des barres chocolatées. Dernier portique à passer. J'ai déjà scanné ma carte 2 fois qui a été débitée à peu près de 1,20 €. Et cette fois-ci, c'est à peu près 80 centimes. J'en suis donc à 2 € pour le trajet. Et je vous dirai dès que j'arrive combien de temps j'ai mis. Me voilà arrivé sur la ligne du métro M4 en vert. Et je vais prendre la direction de Yenikapi. Je dois aller par la droite. Il est 22 h. Et d'après l'affichage, il y a un métro toutes les 6 minutes. Ouais, le bus, on avait vu que c'était toute la nuit. Mais par contre, le métro, après minuit, il s'arrête de circuler. Ça, c'est le nom de la station. Et il me reste plus que 2 arrêts pour arriver à Taksim. Le métro à Istanbul, il est assez récent. Et la rame est toute neuve. C'est tout propre. Et n'importe quelle heure, vous serez en sécurité. Il y a des caméras, des agents de sécurité qui surveillent. Pour Taksim, ça sera le 2e arrêt. Là, on est à direction Yenikapi, ligne M4. Je suis enfin arrivé à la station de métro Taksim. Mais pour accéder à la place, il faut encore marcher un peu. Et ceux qui veulent aller dans les quartiers des mosquées, du côté de Sultanahmet, il y a des correspondances en bus. Me voici arrivé place Taksim. J'ai effectué 3 changements depuis l'aéroport. Ça m'a coûté 2,50 € et au niveau durée, ça a mis 1h50. Pas exactement comme le taxi ou le bus. Après, comme je vous ai dit, si vous avez des valises, il vaut mieux éviter le métro.